que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. On se retrouve pour une nouvelle histoire. Voilà, c'est de mon propre vécu. Dans mon quartier, il y avait une vieille dame que je saluais. Bon, moi, je ne la connaissais particulièrement pas. Je la saluais de temps en temps. Je l'aidais à soulever ses seaux, pardon, parce qu'elle transportait de l'eau d'une autre maison à sa maison. Et c'est toujours bonjour, bonjour, bonjour. Je connaissais pas sa vie, je connaissais rien. Voilà, je savais juste la dame. Je tiens à préciser que mon quartier était un quartier où il y avait beaucoup de bandits, hein. Voilà, les petits braqueurs là et tout. Donc, un soir, j'avais tellement faim, je voulais bouffer ce qu'on appelle la galette au chocolat avec le tropique au pays, au Gabon. C'est un Gabonais vous dit qu'il n'aime pas ça, c'est qu'il n'est pas un vrai Gabonais. Donc, voilà comment je sors, je vais aller acheter, je vais chez le boutiquier. Derrière la maison, je croise la vieille dame. Elle me dit, à l'heure là, tu vas. Je dis, ah non, j'ai faim. Elle me dit, ok, va vite, tu reviens. Parce qu'il se fait tard. Bon, finalement, je vous disais que la vieille là aussi, elle me dit ça pourquoi. Oh. Elle va me surveiller sur quelle base. Je partais. Et quand je partais, plus bas, il y avait un groupe de garçons, ils s'étaient regroupés. Et tout. J'étais là, je regardais. Bon, je suis vite partie. Je le boutiquier. Puis je suis revenue. En revenant, le groupe de bandits là, quand ils m'ont vu, ils se sont dispersés. Sans vous mentir, hein, quand un danger s'approche, évidemment, le sixième sens, et j'ai commencé à avoir peur. Parmi eux, il y a un qui a commencé à marcher vite, il me suivait. Il marchait. Et quand il marche vite comme ça, et puis, à un moment, je regarde derrière, il s'arrête, il se bloque. Moi, je continue à marcher, je regarde encore derrière, il fait demi-tour. Je suis rentrée à la maison, c'est mes sauves. J'ai mangé ma galette au chocolat avec le En tout cas, j'ai bien mangé ma galette, j'ai dormi. Vers 5 heures, on entend les cris, les pleurs, les gens qui pleurent et tout. On se demande ce que c'est. Et moi, je m'apprêtais à aller à l'école. Oh, c'est ça, l'un de mes parents me dit, non, c'est quelqu'un qui est décédé derrière là-bas. Je dis, ah, ok, vraiment pitié, la famille pleurait. Je suis partie à l'école, je me suis apprêtée, je suis partie à l'école. En revenant de l'école, vous savez, je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les pays, mais quand il y a un décès, on met des palmiers et tout pour indiquer le lieu où se trouve le décès et on met la photo de la personne, genre sous forme de papier et tout, sur les poteaux, sur les murs et tout. Et quand je reviens de l'école, je regarde la photo, je dis, ah, mais la vieille là, je la connais. Je la connais, mon Dieu, donc elle est décédée. Oh, hier seulement que je l'ai vue. Pendant que je parlais, il y avait un jeune homme juste derrière moi. Il dit, je l'ai vu, le jeune homme qui était derrière moi me dit, tu étais à l'hôpital hier? Je dis, non, je n'étais pas à l'hôpital, je l'ai vu hier nuit et tout. Il dit, comment ça, tu l'as vu hier nuit? Parce qu'elle était hospitalisée, elle est morte à l'hôpital en fait. Je dis, quoi? Cette vieille, je l'ai vue hier. Le gars, il m'a regardé bizarre, il a continué son chemin. Je vous assure que sur le moment, j'étais choquée. Voilà, c'est-à-dire scandalisée et choquée. Je sais très bien voter. Bref, j'étais scandale choquée, je vous le dis. Je suis rentrée à la maison, mais attends, est-ce que j'ai halluciné? Pourtant, j'ai bien parlé avec elle hier en fait. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ou bien il voulait se foutre de ma gueule. Bon, sans vous mentir, hein, parmi les bandits là, moi j'avais un cousin qui était aussi un peu, voilà, il faisait aussi un peu le banditisme et tout. Voilà comment le cousin là, il raconte à d'autres, bon, plusieurs de mes cousins que, ah, hier, il y a un groupe il y a mes potes là, ils ont failli appréhender Hugo, ils ont trouvé ça un truc bizarre. La go, quand elle est partie, ils disent que quand elle est partie, elle est passée premièrement, elle était seule, mais quand elle est revenue et tout, il y avait deux grands gars costauds. Les gars voulaient venir braquer la petite et puis même la violer. J'ai toujours entendu ça, mais comme hier, je suis dans mes bam bam, bon bam bam, genre je sais pas, il était peut-être bourré, je ne sais pas. Donc j'étais pas avec eux. Oh, c'était bizarre, ils sont en train de parler entre eux, j'écoutais. Du coup, je vais demander à mon cousin, ah, vous parlez de quoi comme ça, de qui? Oh, la frangine laisse et tout. J'ai dit, mais ça s'est passé à quelle heure? Oh, et quand il a donné l'heure, c'était exactement l'heure. En tout cas, la description qu'il a eu à donner, je me suis rendu compte que c'était de moi en fait. Et je me rappelle que hier, il n'y avait pas d'homme avec moi. Personne ne m'a accompagné, je suis partie seule. Et je suis restée là à me poser un tas de questions. D'abord, la dame, comme me dit qu'elle est morte à l'hôpital. Ensuite, les deux gars costauds qui m'ont accompagné mais que je n'ai pas vu. J'étais pire que scandale choqué en fait. J'étais pas si fallait que je dise que j'étais émue, c'est ça, je sais pas.
Parce que cette maman-là, je n'avais aucun lien avec elle. Bon, moi, je ne sais pas ce que vous allez penser, mais selon moi, jusqu'à présent, je pense toujours que c'est le fantôme de cette maman-là qui m'a aidé en fait. Je ne sais pas comment elle a fait, je ne sais pas si elle s'est transformée, elle s'est dédoublée, je ne sais pas quelle forme. En tout cas, c'est le fantôme de cette dame-là qui m'a aidé. Pourtant, je n'avais aucun lien avec elle. Pourtant, je sais pas, tout ce que je fais, c'était lui dire bonjour, bonsoir, matin et soir. L'aider de temps en temps. Le respect. Est-ce que vous voyez la dimension? Même en tant que fantôme, cette dame-là est venue m'aider. On ne sait pas où la vie va vous mener. On ne sait pas qui vous allez croiser demain ou après. Vous ne savez pas quel obstacle vous allez affronter. Donc ça ne sert à rien de toujours avoir des comportements impulsifs ou bien être, je sais pas, irrespectueux. Non, ça ne sert à rien. Apprenez à être humble, à vous faire petit. Vraiment dans la société, quand on veut évoluer, il faut se faire petit. Voilà, donc c'est ma petite histoire que je voulais vous raconter ce matin. C'est vrai, je poste plus beaucoup parce que j'ai repris les cours et tout, donc c'est un peu chaud pour moi. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là. Entre-temps, aimez, partagez, abonnez-vous, hein, et puis activez la cloche de notification, comme ça à chaque fois quand je poste, voilà, YouTube va vous prévenir que voilà, Léo a posté. Allez, bisous.